Bonjour Internet, je suis le professeur cybersécurité. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'histoire d'Anastasia. Oui, Anastasia, il lui est arrivé un truc, pas chouette d'ailleurs, plutôt une histoire triste, mais quand même, il faut qu'on en parle, parce que ça pourrait arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, Anastasia est chez elle s'attend à rien de particulier, elle passe sa journée, mais elle reçoit un SMS de Mondial Relais, ou plutôt, elle pense recevoir un SMS de Mondial Relais. Le souci, c'est que à ce moment-là, elle attend un paquet. Elle attend un paquet qui va être livré par Mondial Relais. Elle se dit, bon, je regarde. Elle regarde et que dit le message? Eh bien, il dit, on a essayé de passer, vous n'étiez pas à la maison, on peut reprogrammer une visite, mais il faut payer 1,50 € de frais administratifs et de frais de livraison. Ah, alors ça, c'est inattendu. C'est pas chouette. Mais bon, elle n'a pas le choix, elle veut son paquet. Donc, elle clique sur le lien, ça l'envoie vers sa banque en ligne, et elle se fait voler son argent. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est non seulement elle se fait voler son argent, mais en plus, elle se fait aussi voler l'argent de ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants sont mineurs et qu'elle a un mandat sur le compte de ses enfants. Le problème, c'est que quand elle a envoyé les fraudeurs vers sa banque en ligne, ici, ils sont arrivés sur son compte et sur le compte de ses enfants. Et ils ont pris le plus d'argent possible. Maintenant, la grande question, c'est comment savait-il? Comment pouvait-il savoir qu'Anastasia attendait un paquet, à ce moment-là, livré par Mondial Relais? Alors, il y a trois possibilités. Le premier, c'est, Mondial Relais pourrait s'être fait pirater. Ils auraient pu perdre des données clients. Malheureusement, quasiment toutes les semaines, on entend parler d'une nouvelle société ou institution qui a subi une attaque informatique et qui a perdu des données. Maintenant, dans ce cas-là, j'y crois pas beaucoup parce qu'il n'y aurait pas juste le cas d'Anastasia. Il y aurait plusieurs personnes, voire des centaines de personnes qui auraient reçu ce message à ce moment-là, si la donnée venait de là. Ensuite, ça peut être de la chance. On le sait. Les fraudeurs, les cybercriminels envoient des messages en masse, des centaines de milliers de faux SMS ou de faux emails à des listes qu'ils ont. Et puis un coup, ça peut tomber juste. Il peut y avoir des coups de bol. Tiens, bouf. À ce moment-là, la personne attendait un paquet. Et puis il y a un troisième cas de figure. Et c'est un cas de figure qui m'inquiète, moi, de plus en plus. C'est le fait que, peut-être qu'Anastasia s'est fait pirater son email. Si je parle de ça, c'est parce que il y a de plus en plus de gens qui, aujourd'hui, rapportent que le message, il tombait juste au bon moment. Ou typiquement, à un moment charnière dans un service qu'ils utilisaient. Et c'est ce qui s'est passé pour Anastasia. Il est fort possible que son email ait été piraté. Alors, on n'en a pas la preuve, mais il y a quand même des signes un peu bizarres. Le premier, c'est que elle a reçu le message juste au bon moment. Ça peut être de la chance, mais ça peut être autre chose. D'autant plus qu'elle utilise le même mot de passe partout, depuis des années, sur tous ses comptes en ligne. Donc en gros, ce mot de passe, il est certainement connu déjà des fraudeurs. Et puis, elle n'a pas de second facteur. Donc en gros, si quelqu'un venait à pirater, enfin plutôt à récupérer son mot de passe, il peut rentrer. Parce que c'est juste un mot de passe qui sécurise son compte. Il n'y a pas un deuxième facteur, il n'y a pas une deuxième serrure, il n'y a pas un système d'alarme, il n'y a rien. Donc en gros, son email, sa boîte mail, c'est une porte ouverte pour les fraudeurs. Imaginez une petite seconde, parce que je pense que c'est important d'en parler. Imaginez une petite seconde qu'on accède à votre boîte email. Parce que vous aussi, vous utilisez le même mot de passe partout et vous n'avez évidemment pas activé le second facteur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre boîte email? Plein de choses. Tous les services en ligne auxquels vous êtes abonné. Donc si je vous envoie un message au bon moment en disant « votre abonnement Netflix doit être payé, il y a un problème » ou « votre abonnement à Disney Plus arrive à échéance » parce que je sais exactement à quelle date il s'arrête. On peut voir toutes les livraisons. C'est le cas d'Anastasia. On peut voir tous vos contacts. Ce qui veut dire que je peux, vous envoyer un message d'un de vos contacts, et donc je sais que vous allez y croire puisque c'est quelqu'un avec qui vous conversez régulièrement. Je peux aussi envoyer un message à vos contacts de votre boîte mail. On va voir quels sont vos hobbies. Oui, en général, quand on a un club de foot, toutes les communications se passent par email. Vos médias sociaux. Oui, je vais pouvoir accéder à vos médias sociaux. Pourquoi? Comment? Parce qu'en faisant une réinitialisation de votre mot de passe sur votre Facebook, sur votre Instagram, le mail arrive où? Dans votre boîte mail.
Et donc de là, je peux changer votre mot de passe. Je peux savoir effectivement quelle est votre facture d'électricité et quand est-ce qu'elle arrive à échéance, identique pour votre abonnement téléphonique. Et surtout, je sais dans quelle banque vous êtes. Je peux vous envoyer un message typique de votre banque, par exemple parce que je sais que vous y avez un crédit. Les informations peuvent se trouver là. Quand on accède à la boîte email de quelqu'un, on a accès à énormément d'informations pour la voler, la faire chanter et la faire tomber dans les pièges en la manipulant. Donc aujourd'hui, il est très important de protéger son email parce qu'il y a certainement, on n'en a pas de preuves, je vais être honnête avec vous, on n'en a pas de preuves, mais il y a très certainement des groupes de fraudeurs qui se spécialisent dans le piratage informatique des boîtes mail. Pourquoi? Parce que les mots de passe, ils sont quasiment publics aujourd'hui, ils s'achètent par centaines. Et ensuite, ils partent avec votre argent, vos données, ils essaient de vous voler. On a affaire à des fraudeurs qui se spécialisent dans le piratage informatique de boîtes mail pour voler les gens. Donc s'il vous plaît, fermez-moi cette porte. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On l'a déjà dit pour Anastasia. Mettez-nous un mot de passe unique. Spécifiquement pour ça, que vous ne répétez pas ailleurs. Et activez le second facteur d'identification. C'est super simple. Vous allez dans les paramètres de votre email. Ça marche aussi pour vos médias sociaux par ailleurs. Vous allez dans les paramètres de sécurité. Et là, vous allez trouver le second facteur d'identification. Vous l'activez et vous êtes sécurisé. Voilà. Et comme ça, ce qui vient d'arriver à Anastasia, eh bien, ça ne vous arrivera pas. Si vous avez aussi, vous aussi, des questions à me poser ou une histoire à me raconter, que je peux partager, évidemment, en changeant le nom, soyons clairs, l'histoire n'est pas vraiment arrivée à Anastasia. L'histoire est vraie, pas le prénom. Envoyez-moi un message à question@lefraudeurlehackeretvous.com. C'est lefraudeurlehackeretvous avec un tiret entre chaque mot. Pour ma part, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode du Professeur Cybersécurité.